Dans cette vidéo, je te présente la toute nouvelle Skybrid SLS, la nouvelle planche de wing Duotone. C'est une planche hybride entre une planche de wing foil traditionnelle et une planche de subfoil downwind. Et je suis sûr que cette planche, elle va convenir à la très grande majorité de tous les wing foilers. La Skybrid SLS fait partie de la toute dernière génération des planches de wing, qui réunit un peu le meilleur donc des planches de wing traditionnelles qui sont plutôt compactes, et le meilleur des planches de subfoil downwind qui sont au contraire plutôt longues et élancées. Avec les planches compactes, la sensation en vol elle est super sympa parce qu'on n'a rien devant le pied avant, c'est très léger, mais la planche elle colle beaucoup plus au démarrage, c'est moins facile de décoller, surtout dans le vent léger, et donc c'est des planches qui sont plutôt plus larges, et qui vont donc avoir tendance à vraiment coller un peu plus à l'eau. Au contraire, les longues planches de subfoil downwind, qui sont très longues et très élancées, elles décollent super bien, même dans le vent très léger, mais par contre en l'air, c'est un peu plus encombrant, un peu moins maniable, et le fait qu'elle soit encore une fois très longue, bah, ça donne un peu de porte-à-faux. Donc la Skybrid SLS est réunie un peu vraiment le meilleur de ces deux types de planches. Et après l'apparition du wingfoil, donc il y a environ 5 ans, en 2019, je pense qu'il y a plein de types de shapes qui ont pu être testés par toutes les marques, par plein de riders différents, et qu'on arrive enfin à quelque chose de super polyvalent qui va vraiment convenir à la très grande majorité des pratiquants, avec donc une planche à tout faire qui va être à la fois facile à décoller, maniable et super fun en navigation. Moi je suis persuadé que ça va être le type de planche que presque tout le monde va utiliser dans les prochaines années. Donc comme d'habitude, je vais d'abord te présenter la planche à terre bien en détail. Ensuite, tu la verras en action. Et ensuite, donc, je te donnerai mes impressions sur l'eau, mes recommandations de choix de taille par rapport à ton niveau, ton gabarit. Je te dirai aussi ce que j'ai aimé avec ce style de planche, ce que j'ai un peu moins aimé, et surtout ce qui change en sensation, en navigation, avec ces planches par rapport aux planches un peu plus traditionnelles, plus compactes. En bonus, on aura aussi le ressenti de Tom Aubert, un collègue du team Duotone qui est spécialisé en vagues et en race. Donc, est-ce que ce type de planche est fait pour toi? Qu'est-ce que ça peut vraiment changer dans ta nave? Et bah tu le sauras en regardant la vidéo. Donc la Skybrid SLS fait partie des planches qu'on appelle mid-length, donc à longueur moyenne avec un outline plutôt étroit et une longueur modérée. Mais par rapport au downwinder, elles gardent un tail et un nose plutôt large. Elles existent en 5 tailles, donc une 5.4 par 55 litres, une 5.6 par 70 litres, c'est la planche que j'utilise sur la vidéo, qui était parfaitement adaptée à mon gabarit. On a une 5.8 par 85 litres, une 5.10 par 100 litres, et enfin une 6.0 par 115 litres. Elle bénéficie de la toute dernière construction SLS, donc qui signifie Strong Light Superior. C'est la meilleure construction qu'on peut trouver aujourd'hui pour les planches de wingfoil Duotone. Et c'est une construction qui a encore été améliorée par rapport à celle de l'année dernière. Donc c'est un sandwich en biax carbone PVC, le top de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, à la fois super solide et super léger. C'est donc à la fois plus rigide et plus léger que la construction SLS de l'année dernière, et cette 70 litres, moi, elle me paraît au moins aussi légère que la 55 litres que j'ai l'habitude d'utiliser. Même au toucher, on sent que c'est plus dur, et ça sonne encore meilleur. La carène est plutôt plate avec un léger concave pour vraiment favoriser la glisse. Le rocker au niveau du nose a aussi été légèrement augmenté pour faciliter le redécollage lors des touchettes. Les box du foil sont en carbone et ont été rallongées par rapport aux planches de l'année dernière pour permettre un peu plus de réglage et pouvoir utiliser aussi plus facilement des foils un peu plus petits, même dans le petit temps. Et le fait qu'ils soient en carbone, bah, ça fait gagner du poids tout simplement. Autre grosse nouveauté, on a les décrochements au niveau du tail, des cut-out. Donc ça aussi c'est pour favoriser un meilleur écoulement de l'eau et encore une fois décoller encore plus facilement. Les rails sont biseautés et arrondis sur les bords, ce qui permet à la planche de moins toucher lors des virages, lors des carvings, et encore une fois d'avoir un comportement très sain lors des touchettes. Enfin, on peut noter aussi des nouveaux foot straps qui sont un peu plus fins, mais moi je les ai trouvés même encore plus confortables, super faciles à régler. Et tu as aussi un nouveau style de peinture un peu plus light qui laisse vraiment apparaître le carbone. Moi perso, j'adore ce nouveau look avec le carbone apparent, le bleu et puis le logo rose comme ça, je trouve ça top. Bon voilà, maintenant que je t'ai bien présenté la planche à terre, tu vas pouvoir enfin la voir en action. Mais juste avant ça, pense bien à t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine, c'est un nouveau tuto.
point cette nouvelle Skybrid, non? Ça donne envie d'essayer. Moi j'ai vraiment été surpris par cette planche que j'ai trouvé super maniable, mais aussi super facile, notamment pour décoller. On a tout de suite aussi une sensation de légèreté sous les pieds, de rigidité. Et même si c'est un volume plus gros, encore une fois, que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, une 70 litres, ça m'a vraiment pas paru lourd sous les pieds ou encombrant. Et par contre, bah, ça m'a permis de décoller très facilement. C'est beaucoup moins physique, beaucoup moins technique de décoller dans le petit temps, même si j'avais pas un très gros foil, hein, j'avais le Carve 2.0 850. Et donc même avec des conditions de vent légères, je décollais bien et puis surtout je gardais une planche super maniable, super fun sous les pieds. Même si la Skybrid SLS, la 5.6 là, elle fait que 21-25 de large, donc c'est plus étroit que ma 55 litres qui fait 22-25. Ça reste super stable parce que encore une fois on a un peu plus de longueur. La longueur ça donne aussi de la stabilité et elle reste relativement large aussi bien au nose que au tail. Donc vraiment aucun problème de stabilité, même à l'arrêt avant de décoller. Même pour les manœuvres, je dirais que la largeur un peu moins importante a plutôt tendance à aider dans les transitions. La planche elle va tourner plus facilement et avoir moins tendance à toucher l'eau. Et pour les changements de pied, pareil, je trouve que c'est presque un peu plus facile parce qu'en fait la longueur elle donne aussi beaucoup de stabilité. Et donc on a un peu moins de porte-à-faux sur la largeur et je trouvais ça presque encore plus facile. Donc la Skybrid SLS, elle s'adresse aux pratiquants qui savent déjà correctement voler et qui cherchent quand même une planche performante, mais une planche facile et avec laquelle on peut vraiment tout faire. Et en gros, si tu passes la plupart de tes jibes, tu peux choisir le volume de la gamme le plus proche de ton poids. Par exemple, moi j'avais la 70 litres, je fais 74 kg. Et pour moi, c'était vraiment parfait. Je pouvais décoller dans le petit temps et avoir une planche super joueuse sous les pieds. Et je suis sûr que même dans le 30 nœuds, je me serais toujours éclaté avec cette planche. C'est une planche, donc, comme je disais, super performante et donc qui permet aussi vraiment d'aller vite, voire très vite. Encore une fois, grâce à sa faible largeur, on peut se pencher en arrière un peu plus facilement, avoir cette position à la contre-gîte qui permet de bien pousser sur le foil et d'accélérer encore un peu plus fort. Et tout ça sans que la planche ne risque de toucher l'eau, grâce aux rails aussi qui sont bien rentrés, bien arrondis. Donc c'est une planche que tu pourras aussi utiliser pour faire des courses, qui sera donc à la fois performante et facile à décoller. Et il y a de plus en plus de rassemblements comme ça, de petites compètes en France, et c'est super sympa, on progresse bien à faire ce genre d'événement. Et tu verras que la majorité des coureurs du automne, des riders du automne, utiliseront sans aucun doute la Skybrid sur ce genre d'événement. La Skybrid SLS elle est tellement maniable que je suis sûr qu'elle va être aussi super dans les petites vagues, parce que c'est une planche qui carve vraiment super bien. Moi malheureusement j'ai pas eu la chance de la tester dans des vraies vagues, et c'est pour ça que j'ai demandé à Tom Aubert, un collègue du team du automne qui est super fort en vagues et en rail, de nous dire ce qu'il en avait pensé. En effet, j'ai eu l'occasion d'essayer la Skybrid dans les vagues chez moi au Havre. Comme le disait Yann, la faible largeur c'est également un avantage dans les vagues. Moi j'étais vachement plus à l'aise au niveau des turns et des bottoms notamment, parce que du coup j'avais moins de largeur, donc je pouvais un peu plus serrer les courbes et les virages. Puis aussi le fait d'avoir plus de longueur et de démarrer plus tôt, c'est pas mal pour les sessions de vagues où c'est un peu déventé, où le vent est léger. Donc voilà un bel avantage pour les vagues. Et je l'ai aussi pas mal utilisé en race pour l'instant, où pareil, une fois de plus la longueur qui est plus grande et la largeur qui est réduite, ça permet de démarrer plus tôt, donc aussi sur des petits foils. Et aussi lors des touchettes, y a moins de traînée avec cette planche là vu qu'on a moins de largeur. C'est aussi un avantage. Là pour l'instant j'ai eu l'occasion d'essayer la 70 litres qui m'a pas forcément gêné dans les vagues, c'était pas trop encombrant alors que je suis plutôt habitué à la 45 litres Skystyle d'habitude. Donc voilà, ça faisait quand même un gros gap de volume. Mais voilà, là j'ai commandé la 55 litres qui je pense va être un super volume pour mon poids de 70 kg. J'ai hâte de l'essayer dans les vagues et en race également. Je pense que ça peut être un bon compromis pour ces deux disciplines. C'était top, voilà, je trouvais d'avoir le ressenti de Tom, un grand merci à lui. Et en gros, donc la Skybrid SLS, elle a vraiment beaucoup d'avantages par rapport aux planches de wing plus traditionnelles, plus compactes. C'est vraiment beaucoup plus facile de décoller, moins physique, moins technique. Et en l'air, ça reste tout aussi joueur, voire encore plus maniable pour les carves notamment. C'est au moins aussi stable
qu'une planche traditionnelle à volume égal, car la longueur apporte aussi beaucoup de stabilité. Et puis la Skybrid elle reste relativement large à la fois sur le nose et sur le tail. Donc comme je disais tout à l'heure, ça reste une planche haut de gamme. Elle est vendue 2199 € en surf shop et avec une des toutes meilleures constructions disponibles et les toutes dernières évolutions de Shape. Faut pas croire que c'est seulement une planche de Lightwind, c'est vraiment une planche à tout faire avec laquelle tu vas pouvoir t'éclater dans tout type de conditions et vraiment différentes pratiques. Et c'est une planche que tu pourras aussi sans problème choisir comme planche unique, comme planche à tout faire. Par rapport aux Downwinders, la Skybrid SLS elle décolle presque aussi tôt et par contre c'est vraiment beaucoup plus joueur en l'air, beaucoup plus sympa moi je trouvais à naviguer. Faut pas oublier que les Downwinders à la base ça a quand même été conçu comme des planches de subfoil downwind et non pas des planches de wing. Alors ça a été très à la mode la saison passée, on s'est rendu compte que c'était vraiment super facile pour décoller avec, mais je trouve que la Skybrid elle est vraiment encore plus adaptée pour naviguer en wing et je suis sûr que là maintenant la très grande majorité des wingfoilers vont utiliser ce genre de planche et pas seulement dans le tout petit temps mais aussi dans des conditions de vent plus soutenues. La Skybrid permet aussi enfin de sauter, faire des sauts simples super sympa comme tu vas assez vite et qu'elle est très légère sous les pieds. Tu peux faire des sauts simples sans aucun problème avec cette planche. Et par contre, le seul petit bémol que je lui ai trouvé, c'est si tu veux commencer à faire des manœuvres aériennes comme des 3-6 ou autres, là c'est vrai que le fait qu'elle soit un peu plus longue, ça va être un peu plus encombrant sur les pieds, notamment dans les réceptions. Donc si tu veux aussi faire du freestyle, là ce sera mieux d'avoir une planche comme les Skystyle SLS un peu plus compacte. Mais si comme presque tous les wingfoilers que je croise, ce que tu cherches c'est juste de pouvoir décoller facilement, aller vite, carver, avoir une planche joueuse, maniable, légère sous les pieds et même pouvoir sauter de temps en temps, je pense vraiment que la Skybrid c'est la planche parfaite pour toi. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avance pour les partages et les petits pouces bleus comme on dit sur YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. D'ici là, bon ride et à très vite avec une nouvelle vidéo.